Le professeur Serigne Magueye Gueye, je suis le directeur général du campus franco-sénégalais. Campus franco-sénégalais et leur relation par rapport au pays, le Sénégal, ses étudiants, c'est quoi? Le campus franco-sénégalais est un établissement d'enseignement supérieur public de droit sénégalais qui a été co-construit entre la France et le Sénégal. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur public. C'est une université qui ne rentre pas dans le cadre de la loi qui organise nos universités publiques parce que sa gouvernance est spéciale, parce qu'intégrant des représentants de la France et des représentants du Sénégal. Mais il s'agit en fait d'une université publique de droit sénégalais, mais à gouvernance paritaire entre la France et le Sénégal. Quelles sont les conditions d'admission pour les souhaitent? Les conditions d'admission pour les programmes du campus dépendent de chaque programme de chaque formation qui est proposée. Mais d'abord, il s'agit d'une institution qui a la capacité ou l'habilité de prendre des étudiants même avant le baccalauréat. Donc, au bac-3 pratiquement jusqu'à la fin de vie. C'est pourquoi nous avons des formations dites initiales, qui sont des formations pour les bacheliers ou les nouveaux bacheliers, mais de la formation continue professionnelle qui permet par des stratégies spécifiques de proposer des formations courtes à des personnels qui sont soit déjà dans le cadre du travail ou bien des personnes qui veulent des formations courtes, dites professionnalisantes. Il s'agira donc pour chaque formation d'avoir des critères, mais le premier critère, c'est quand même le bon niveau. On ne peut pas parler d'excellence partout, mais un bon niveau pour pouvoir suivre les formations. Mais avec l'avantage que le campus franco-sénégalais n'est pas une institution qui forme des diplômés pour qu'ils aillent chemin. C'est la raison pour laquelle nous prenons ça de l'autre côté. Nous construisons les formations avec le monde de l'entreprise, avec le monde professionnel. Ce qui permet donc d'offrir des formations qui mènent à l'employabilité. Il faut que le candidat, l'étudiant, l'apprenant, qui s'inscrit dans une formation du campus franco-sénégalais comme celle que nous venons de lancer ce matin avec l'Institut Mines Télécom, à la clé, dès qu'il va finir, il doit avoir trouvé du travail. Les filières, le campus sénégalais, dans sa stratégie 2022-2032, est structuré en 5 pôles. Un pôle agronomie, dont les premières formations étaient incubées au niveau de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Un pôle numérique, qui est le pôle digital, qui est très transversal. Un pôle bâtiment, travaux publics et environnement et industrie. Un pôle qui touche aux industries culturelles et créatives, ce sont les métiers d'art. Et un pôle sciences économiques, sciences de la vie et sociales, dont les sciences de la santé. Scientifique, et on a construit une formation en 3 ans pour les amener vraiment à une formation multidisciplinaire dans le domaine du numérique, qui sache un peu des compétences généralistes, en cloud, cybersécurité, data, etc., parce qu'on a vu que ça les intéressait beaucoup, mais avec en même temps un socle de compétences scientifiques solides dans le domaine de l'informatique, des réseaux, des mathématiques, parce qu'évidemment, s'ils veulent faire des data science derrière, il faut un peu un socle de connaissances solides. Voilà. Par rapport aux pratiques, les étudiants, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce que nous proposons comme pratique pédagogique? Alors, en gros, on se veut un peu innovant, donc on a des méthodes pédagogiques un peu innovantes. Donc déjà, il y a des cours classiques, mais il y a également beaucoup d'études de cas, beaucoup d'ateliers. Donc les intervenants, par exemple, on a des professeurs qui sont du Sénégal, mais on va avoir des enseignants-chercheurs qui vont venir de France pour animer pendant une semaine des sessions de travaux pratiques. On va faire de la fabrication numérique dans un Fab Lab. On va leur faire des études aussi plus sociologiques, apprendre aussi à se comporter, de communication, apprendre à bien communiquer à l'oral, des cours d'anglais, des cours de français pour qu'ils ont un bon niveau, des travaux pratiques concrets où ils vont réaliser des applications, par exemple, sur des cas réels. Voilà, donc c'est une formation à la fois du socle de base, un peu, voilà, mais complétée par une approche quand même beaucoup plus par compétences, en fait, quelque part. Vérifier qu'ils acquièrent des compétences vraiment pour aller travailler dans des entreprises du numérique par la suite. Là, on a 19, à ce jour, on a 19 inscrits dans la promotion, voilà. Bon, on peut se permettre encore d'en accueillir un tout petit peu du moment qu'ils ont un baccalauréat scientifique pendant une semaine, 15 jours, mais pas plus. Voilà, donc appel s'il y a des jeunes qui sont encore à la recherche d'une formation de haut niveau dans le domaine du numérique, il reste quelques places, pas au-delà de 25. Voilà.
Donc c'est une sélection. Ah oui, il y a une sélection quand même. Motivation, déjà, c'est très important. Je crois qu'il faut vraiment avoir envie. Et puis, quand même, un bac scientifique voilà, de bon niveau. Voilà. Il y a quelques étudiants très bons qui seront boursiers grâce au campus franco-sénégalais. Hein. Je suis directeur, il y aura quelques bourses qui sont offertes aux meilleurs étudiants. La formation. Bonjour, je m'appelle Alhazi Malik Igaï et j'ai 16 ans. Je fais cette formation. Je suis en formation en sciences et ingénierie numérique parce que non seulement cette formation m'a toujours plu depuis ma tendre enfance. En plus, ma sœur qui fréquente déjà ici, qui est en formation de licence, m'a beaucoup parlé de cette formation. Il m'a chanté les louanges de cette formation et j'ai vu, en venant ici, j'ai vu que c'est une bonne école qui donne une bonne formation avec de bons professeurs. Quelle est l'utilité de cette formation? Cette formation déjà, comme sa principale activité c'est dans le numérique. Et le numérique, il est dans il est dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines. On ne peut faire aucun domaine de la vie sans parler du numérique. C'est pour ça qu'on a créé cette formation. Je trouve que cette formation aidera beaucoup dans la vie de tous les jours, dans le quotidien.